L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui t'icite ou l'autre bord de émission ça a passé chaque jour à 6h30 dans matin et puis 7h dans la soirée. Avec pied poudré, on fait route là aussi. De l'actualité nationale aux grands titres internationaux, en passant par la culture et le sport, voici l'essentiel à savoir dans cette nouvelle édition de Pied Poudré pour la semaine du 4 au 10 août 2025. Au sujet des affaires nationales, 6 au 14 août 2025, neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption à la cathédrale de Port-au-Prince, située au cœur d'une zone sous tension sécuritaire. 9-10 août 2025, cri d'espérance pour Haïti, mobilisation de la communauté haïtienne à Ottawa. 4e neuvaine des 9 neuvaines aux 9 cœurs des anges, la paroisse universitaire avance dans sa préparation à la fête de Saint-Michel. 10 août 2025, 19e dimanche du temps ordinaire à l'essai, vigilance et fidélité dans l'attente du royaume. En politique, 7 août 2025, Laurent Saint-Cyr prend ses fonctions comme nouveau coordonnateur du Conseil présidentiel de transition. André Jonas Vladimir Paraison, nommé directeur général par intérim de la police nationale le vendredi 8 août 2025. Sur le front international, Angélus du pape 10 août 2025, le pape Léon interpelle la communauté internationale, un cri pour la paix en Haïti. Symbole d'espoir et de réconciliation, 80 ans après la bombe atomique, la cloche de la cathédrale d'Urakami à Nagasaki a sonné de nouveau le samedi 9 août 2025. Audience générale du 6 août 2025, la grâce n'élimine pas notre liberté, mais la réveille, rappelle le pape Léon. Du côté culturel, Summer Branch à Léogane, une première édition prolongée sur 2 jours, 3 et 4 août 2025. En ce qui concerne le sport, cricket, le 10 août 2025, Australie bat l'Afrique du Sud dans le premier T20 international à Darwin. Dimanche 10 août, en football, Crystal Palace remporte le Community Shield face à Liverpool après une séance de tir au but. Et nous découvrons en fin de journal les conseils de la rubrique Souriez à pleines dents avec Dr Gaël Gaspard. Une petite pause avant d'entrer dans le vif des sujets abordés. Passons à présent au développement détaillé des titres qui ont retenu notre attention cette semaine. Depuis le 6 août 2025, la cathédrale de Port-au-Prince, située au cœur d'une zone marquée par de fortes tensions sécuritaires, est le lieu d'une neuvaine en l'honneur de Notre-Dame de l'Assomption. Malgré les difficultés liées à l'insécurité persistante, cette célébration spirituelle rassemble quotidiennement de nombreux fidèles témoignant d'une foi inébranlable et d'une volonté de persévérance face à l'adversité. Ces 9 jours de célébration préparent la fête du 15 août dans un contexte où la foi demeure pour beaucoup un refuge face à une insécurité grandissante. Les célébrations sont rythmées par des messes quotidiennes, de temps de louange et de moments de méditation avec la participation des prêtres, religieux et laïcs venus de plusieurs paroisses. Les caméramans de Bleu Production étaient présents pour capturer des images de cet événement combien important. Frère, Axemio, moi dis nous bonsoir. Bonsoir. Ma dis nous encore comment nous y est. Avec Jésus. Avec Jésus, n'a qu'un bé. Ça, c'est une parole d'espérance, une parole d'espoir. Nous rassembler là, à soir, dans la cathédrale Port-au-Prince, côté nous venons pour nous célébrer solennité de la transfiguration de Jésus, qui fait une à première journée veine préparatoire
avec solennité maman non, Notre-Dame de l'Assomption. Thème d'événement dit comment? Comment thème d'événement dit? Vous comprenez ça? Et premier jour. Vous comprenez ça? Comment thème d'événement dit, messieurs, dames? Thème d'événement dit, maman Notre-Dame, maman l'Espérance, la prière pour nous. On dit l'ensemble. Une deuxième fois. Maman Notre-Dame, maman l'Espérance, la prière pour nous. Thème ça, fait me songer, ou bien vous aller directement dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Côté maman, t'es à intercéder pour petit Lio dans nos canards. Face aux défis actuels qui frappent Haïti, la communauté haïtienne d'Ottawa s'est rassemblée les 9 et 10 août 2025 pour lancer un cri d'espérance. Pour une énième fois, le père Franzi poursuit sa mobilisation des Haïtiens de la diaspora à travers sa tournée de prière intitulée « Cri d'espérance pour Haïti ». Cette rencontre qui s'est tenue à l'église Sacré-Cœur d'Ottawa a été marquée par les prières ferventes, les chants porteurs d'espoir et les discours inspirants de Père Franzi qui appellent à l'unité, à la solidarité et à l'engagement pour la reconstruction d'Haïti. Organisateurs et participants ont souligné l'importance de maintenir l'espoir malgré les épreuves, tout en invitant la diaspora à s'engager activement pour un avenir meilleur. Révérend Père, très cher diacre, mes sœurs et frères, nous toutes, membres, Fondation Famille Petite Marie Kila, je veux tout d'abord vous transmettre les salutations de l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy-Mésidor. Chaque côté que moi passé, dans le grand pèlerinage ça que nous relais cri d'espérance pour Haïti, il a toujours demandé pour me prendre un petit temps pour moi saluer toute communauté qui acceptait recevoir nous pour mission informelle ça. En effet, mes sœurs et frères, c'est une mission, c'est une tâche que je me suis donnée, non pas seulement comme prêtre et comme baptisé, mais surtout comme haïtien. C'est pour moi un devoir d'aller un peu partout à travers le monde, là où se trouvent les communautés haïtiennes, pour leur redire encore une fois leur devoir comme haïtiens, pour leur rappeler leur identité, leur origine, et pour savoir encore une fois que même si ou gagnez une autre nationalité, même si ou faites ici dans l'autre pays, pour pas jamais oublier que identité ou l'hérité haïtien.
Toujours en ce qui concerne l'Église, la paroisse universitaire poursuit actuellement la 4e neuvaine dans le cadre des 9 neuvaines aux 9 cœurs des anges, une dévotion profonde qui rend hommage aux 9 cœurs des anges, symbole d'espérance et de protection dans la foi catholique. L'an passé, la communauté a été durement éprouvée par la destruction de l'église Immaculée Conception, un lieu emblématique de rassemblement et de prière. Malgré cette épreuve, les fidèles font preuve d'une résilience remarquable, maintenant leur engagement spirituel intact. Cette neuvaine, marquée par une foi inébranlable face aux défis, rassemble la paroisse autour d'un espoir commun en préparation de la fête de Saint-Michel. Actuellement, pendant que nous avons continué à avancer dans 9 neuvaines noirs, et liturgie a invité nous justement pour que nous célébrions Saint-Dominique. Et l'évangile aujourd'hui a invité nous à un effort qui dépasse toute résolution que nous sommes capables de prendre pour nous suivre Jésus. Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Pas oublier, frère Maxime, tout effort qu'on a fait, c'est pour que justement il soit capable de créer une situation côté que les capables de vivre heureux, changer, nous capable de dire situation que la vivre qui est capable de paraître un peu difficile. Et à ce moment-là, pour le chercher pour lui, peut-être il y a un bonheur, il y a un mieux-être. Et alors, dans l'évangile aujourd'hui, nous voyons que Jésus dit, si un monde voulait marcher derrière, c'est pour le renoncer à tête, c'est pour oublier tête. Le 10 août 2025, l'Église célèbre le 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, une journée qui invite les fidèles à la vigilance et à la fidélité dans l'attente du royaume de Dieu. L'Évangile, selon Saint Luc, met en lumière l'appel de Jésus à ses disciples à rester prêts avec leurs lampes allumées, symbolisant une foi active et une confiance constante à la venue du Seigneur. Ce passage souligne également la responsabilité personnelle de chacun dans la préparation spirituelle en soulignant que ceux qui veillent seront bénis à l'arrivée du Maître. Dans un monde souvent incertain, ce message reste un encouragement fort à persévérer dans la foi et à garder l'espérance vivante. Des images de ce dimanche en la paroisse Sainte-Thérèse de Pétionville.
Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donné à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Toujours sur le plan national, mais en politique, le 7 août 2025, Laurent Saint-Cyr a officiellement pris ses fonctions en tant que nouveau coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, succédant à Fritz Alphonse Jean. Avocat, diplomate et homme politique expérimenté, Laurent Saint-Cyr est reconnu pour son parcours marqué par plusieurs responsabilités au sein du gouvernement haïtien et du système judiciaire. À la tête du CPT, il est chargé de piloter la période de transition politique dans un contexte national délicat, avec pour mission d'assurer la stabilité et de préparer les échéances démocratiques à venir. Son mandat fixé à 6 mois sera déterminant pour accompagner le pays vers un avenir plus stable et organisé. Le vendredi 8 août 2025, André Jonas Vladimir Paraison a officiellement pris ses fonctions comme directeur général par intérim de la police nationale d'Haïti. Il succède à Rameau Normil qui occupait ce poste pour une deuxième fois, un mandat ayant duré 13 mois et 20 jours. Ancien responsable de l'unité de sécurité du Palais national, M. Paraison est désormais chargé de piloter les opérations policières dans un contexte sécuritaire particulièrement délicat. Sa nomination marque un nouveau chapitre dans la gestion de la sécurité nationale avec de fortes attentes de la population et des autorités par un renforcement de l'ordre public. Prenons une pause avant de découvrir les informations internationales. De retour après cette courte pause, reprenons avec les actualités internationales. Lors de la prière de l'Angélus du dimanche 10 août 2025, le pape Léon a exprimé une vive préoccupation face à la situation sécuritaire alarmante en Haïti. Il a déploré la multiplication des enlèvements et la montée continue de la violence qui plonge la population dans le désespoir. Parmi les faits récents, il a notamment évoqué l'enlèvement de 9 personnes dans un orphelinat près de Port-au-Prince, dont une missionnaire irlandaise et un enfant handicapé. Le souverain pontife a lancé un appel pressant à la libération immédiate des otages et a demandé un soutien concret de la part de la communauté internationale afin de favoriser un climat de paix et de stabilité. Par ailleurs, il a souligné l'importance de créer les conditions sociales et institutionnelles propices à la vie en paix pour les Haïtiens. Dans un contexte mondial marqué par les conflits, le pape a également salué la récente déclaration de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, tout en invitant à prier pour la fin de toutes les guerres. Son message résonne comme un appel à la responsabilité des dirigeants mondiaux envers les plus vulnérables et au respect du désir universel de paix. 80 ans après la dévastation causée par la bombe atomique Fatmen, le 9 août 1945, la cathédrale d'Urakami à Nagasaki a fait retentir sa cloche, détruite lors de l'explosion pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette nouvelle cloche, baptisée St. Catherine Bell of Hope, a sonné à 11h02, heure exacte de l'explosion, le samedi 9 août 2025. Ce geste symbolique a incarné un message fort de paix, de mémoire et de réconciliation.
Fruit d'une collaboration entre le Japon et les États-Unis, cette initiative a été rendue possible grâce à l'implication du professeur James Nolan et à la générosité de plus de 600 citoyens américains qui ont contribué financièrement à la reconstruction de la cloche. L'archevêque de Nagasaki, Monseigneur Peter Mikiaki Nakamura, a béni la cloche en lui donnant le nom de la première sainte autochtone nord-américaine, soulignant ainsi l'importance d'un monde réconcilié, débarrassé des armes nucléaires. Cette démarche s'inscrit dans un effort conjoint des diocèses de Nagasaki, Hiroshima, Seattle et Santa Fe qui militent pour un avenir sans armes nucléaires. En écho aux appels du pape Léon pour un monde plus sûr et pacifique. Toujours sur le plan international, lors de son premier cycle de catéchèse consacré à la passion, la mort et à la résurrection du Christ, le pape Léon a souligné l'importance de préparer spirituellement la Pâque, non seulement dans sa dimension liturgique, mais aussi dans la vie quotidienne. Il a expliqué que comme Jésus l'a montré à ses disciples, cette préparation est un acte de liberté et d'amour conscient qui demande un engagement actif. Le Seigneur, a-t-il rappelé, nous précède toujours et a déjà préparé un lieu d'accueil pour nous, mais nous devons faire notre part. Le pape a insisté sur le fait que la grâce divine ne supprime pas notre liberté. Elle la réveille et rend notre responsabilité féconde. Il a encouragé les fidèles à vivre chaque jour comme une offrande et une action de grâce, à éliminer ce qui encombre leur cœur et à se préparer à accueillir Dieu en eux et dans leur vie. Enfin, il a exhorté chacun à devenir un noble préparateur de la présence de Dieu, confiant que là où l'amour est préparé, la vie peut pleinement s'épanouir. Après avoir passé en revue l'actualité nationale et internationale, faisons une courte pause avant de découvrir les temps forts culturels et sportifs. En ce qui nous concerne sur le plan culturel, la première édition de Summer Brunch s'est tenue sur 2 jours, les 3 et 4 août 2025, au Dopi Guest House à Léogane, sous les auspices de Léogane Nation. Initialement prévu pour une seule journée, l'événement a été prolongé suite au report du passage de Crayola qui devait se produire le dimanche 3 août, mais a finalement eu lieu le lundi 4 août en raison d'une panne d'hélicoptère. Cet événement a également réuni plusieurs artistes de renom, dont le chanteur Junior Saint-Fort ainsi que les disques jockeys DJ One, DJ Vibe, DJ Principe et DJ Skindy Sound qui ont animé les festivités et apporté une ambiance festive et conviviale. Le brunch proprement dit s'est déroulé durant la journée du dimanche, offrant aux participants un moment de partage et de détente dans un cadre agréable à Léogane. Cet événement marque une belle réussite pour cette première édition, promettant une tradition qui pourrait s'installer durablement dans la région. En sport, le 10 août 2025 à Darwin, en Australie, l'équipe nationale australienne de cricket a remporté une victoire significative contre l'Afrique du Sud lors du premier match de la série T20 internationale. Grâce à une performance remarquable de Tim David qui a marqué 83 points en seulement 52 balles et à l'efficacité du lanceur Josh Hazlewood qui a pris 3 wickets clés, l'Australie a dominé le match en remportant la victoire par 17 points. Ce succès renforce la position de l'Australie comme l'une des équipes majeures du cricket mondial dans ce format rapide et intense. Toujours en sport, à Wembley, le 10 août 2025, Crystal Palace a remporté le Community Shield en battant Liverpool lors d'une séance de tir au but intense, après un match nul 2-2 à la fin du temps réglementaire. Cette victoire marque un moment important
pour Crystal Palace qui a su résister à la pression d'un des clubs les plus prestigieux d'Angleterre. Le gardien de but, Dean Anderson, a brillé en arrêtant plusieurs pénalités décisives, offrant à son équipe ce trophée très convoité, symbole officiel de la saison de football anglaise. Pour des conseils santé bucco-dentaire, la rubrique Souriez à pleines dents avec Dr Gaspard. Bonsoir à nous toutes et à nous chaque. Bonsoir à toute famille Petite Marie à travers le monde. Bonsoir à toutes fidèles internautes. Bonsoir à toutes fidèles abonnés Radio Télé Petite Marie. Bonsoir aux mêmes qui déjà prennent place devant nouvelle rubrique ça pour capable apprendre, pour capable connaître plus sur ça qui a rapport avec santé dents. Moi c'est Gaëlle Gaspard. Moi, c'est une chanteuse dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Moi, c'est une étudiante tout qui a fait 4e année dans la faculté odontologie dans l'Université État Haïti. Radio Télé Petite Marie, pas là seulement pour les accompagner dans la foi, pour les accompagner dans tout ça qui a un rapport avec le spirituel, mais il est là tout pour les informer, pour les éduquer sur plusieurs autres domaines, spécialement le domaine de la santé. C'est peut-être ça, il finit avec une nouvelle rubrique pour vous, qui c'est rubrique Souriez à pleines dents. Rubrique ça, c'est une rubrique qui est très instructive. Une rubrique qui va apprendre nous qui pour prendre soin d'eux, qui pour prendre soin de bouche, qui va apprendre nous connaître tête ou plus, qui va apprendre ou connaître qui pour embellir sourire. Bouche là tout permettre à l'aide de tout muscle qui gagne là-dedans, dans joue, dans langue, dans peau bouche nous, aux alentours de l'étage inférieur, là, j'aime te dire dans le commencement, libéral permet nous faire, entre parenthèses, des grimaces, des expressions faciales qui permettent nous soit sourire, soit montrer que nous fâchés, soit montrer que nous tristes, etc. Nous sommes parlé de premier point qui est important pour nous, premier point qui c'est base santé bouche nous. Nous sommes parlé de comment nous sommes définis qui sa bouche là est, nous sommes baillé plusieurs rôles que bouche là capable gagner, nous sommes baillé constitution bouche là toute sa bouche là la donne, nous dit que bouche nous sont carrefour aérodigestif, c'est côté que manger à calé passé, nous dit que bouche là lui-même est constitué de peau bouche, de jouyau, de dents de gencives, de langue et tout ça yo les mettez ensemble, nous va venir bailler des rôles tant que rôle de digestion côté le dents yo même qui en dedans bouche la bral mastiquer manger bral mouler manger bral déchirer manger yo même les rencontrer les fin déchirer manger ça qui rencontrer avec salive que glande salivaire yo même qui en dedans bouche là vinn mouiller donc ça c'est première étape dans digestion. Nous dit tout que bouche là lui-même lui permet nous parler, le lèvre nous rencontrer, le langue a tourner dans bouche là, virer tourner dans bouche là comme nous dit c'est un muscle qui est flexible qui peut aller dans tout sens. Le tout organe ça remettre ensemble avec corde vocale nous qui en dedans gorge nous, ça va permettre que nous émettre des sons, ça va permettre que nous capable parler et ça a un rapport avec phonétique, avec phonation. Nous dit tout que bouche là lui-même lui permet nous à l'aide de langue nous prendre des goûts tant que amer, sucré, salé et puis acide et puis nous dit tout que bouche là lui-même lui permet nous faire exprimer émotion nous tant que nous capable montrer si nous fâchés à l'aide de bouche nous capable montrer si nous content nous capable sourire nous capable exprimer que content nous tout ça. Donc ça c'était le premier point nous. Juste avant de entrer dans le deuxième point, nous prenons un coup de pause, nous retournons tout à l'heure. Tout ce qu'il faut retenir de cette édition de Pieds Poudrés cette semaine, malgré les défis sécuritaires à Port-au-Prince, la foi persiste avec le lancement de la neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption. En politique, un nouveau leadership s'installe à la tête de la police nationale d'Haïti avec André Jonas Vladimir Paraison, tandis que Laurent Saint-Cyr prend la coordination du Conseil présidentiel de transition. La diaspora haïtienne a répondu présente lors de la prière Cri d'espérance pour Haïti
Haïti à Ottawa. Sur la scène internationale, le pape Léon a lancé un appel à la solidarité mondiale pour Haïti tout en commémorant les 80 ans de bombardement d'Hiroshima et Nagasaki. Côté sport, l'Australie s'est imposée en cricket T20 international contre l'Afrique du Sud et Crystal Palace a remporté le Community Shield face à Liverpool. Alors que nous clôturons cette édition, souvenez-vous, choisissez la patience, la bienveillance et la force intérieure. Souvenez-vous, choisissez la patience, la bienveillance et la force intérieure. Même face aux défis, avancez avec calme et confiance en répandant la paix autour de vous. Merci de votre fidélité et rendez-vous pour la semaine prochaine pour une toute nouvelle édition de Pieds Poudrés. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, Pieds Poudrés. Pieds Poudrés, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec Pieds Poudrés, on fait route là.